Alors, mesdames, messieurs, voyez comme c'est grave la déviation sexuelle. Puis comme c'est ridicule aussi en même temps. Vous avez une autre déviation sexuelle qui est très répandue. Celle-là, c'est épouvantable, mais elle n'est pas connue du public. J'en ai parlé il y a quelques semaines. C'est le frotteux, le frottage. Ça, c'est épouvantable, ça. Il y a des gens qui sont ici, là, probablement, qui ont affaire des frotteux, puis ils ne savent même pas. C'est une déviation reconnue officiellement par la psychiatrie américaine. Ça s'appelle le frottage. Ça se passe des autobus, surtout des métros, à l'heure de pointe. Ça prend bien du monde. S'il n'y a pas beaucoup de monde, frotteux pas là. Son affaire ne marche pas. Lui, ce qu'il veut, là, c'est de se pogner une baquaise. Au derrière large, le plus large possible. Puis souvent, il y a une voiture, hein, il va aller stationner. C'est pas drôle, ça, mesdames et messieurs. Fait pitié. Puis il achète son billet au métro, c'est l'heure de pointe, il est 4h30, 5h. Puis là, il se pogne un spot. Puis là, il s'installe dans le métro, il frotte. Là, le métro, ça s'en va, hein. Ça brasse là-dedans, c'est plein de monde. Alors, la femme, c'est pas elle, puis il se frotte. Lui, là, dans sa déviation, il ne faut pas que la femme se l'aperçoive. Si vous retournez de me dire, t'aimes ça? Oh! Il va changer de spot. Vous voyez, c'est dans sa tête que moi, ce qui est dévié, il ne faut pas que vous sachiez qu'il est derrière vous. Puis là, il est tout dans son affaire. C'est fantôme, ça. Puis là, si la femme s'en aperçoit pas, je peux vous dire, là, il n'a pas raté son coup. Il éjacule, puis c'est vrai, ce gars-là, dans ses culottes. Il est bien content, puis il s'en va. Puis il s'en va comment, comme nous autres? Il est arrivé, ce gars-là, tu sais. Il s'en va. C'est comme le chien, après, tu sais, tout le temps. Oui, c'est parce que c'est animal, son affaire. Ce n'est qu'une dimension animale. Il est pogné, ce gars-là, il est pogné dans la souffrance. Un néant, pas d'amour. Ce gars-là qui va arriver chez lui. C'est ce qu'il pense, lui. Maudit, il peut donc dormir. La vie pour lui n'a plus aucun sens. Aucun sens. Épouvantable, ça. Puis ça, là, ce que je vous parle là, ce soir, il faut parler de ça, vos enfants, ben, vos jeunes, pas qu'ils tombent là-dedans. Plein de souffrance. Donc, en gros, les déviations sexuelles, il n'y a pas de bonne nouvelle là-dedans. Puis, les femmes là-dedans, elles sont en attente. La femme moderne, je la déclare publiquement comme une grande sainte. Elle est obligée de vivre tout ça, d'assister à tout ça. Elle est tout absent de sa dimension de femme. Elle est obligée de donner du sexe quand elle n'a pas le goût, elle n'a pas envie. N'oubliez pas, là, la plus grande déviation sexuelle, c'est pas ce que je viens de décrire. C'est la sexualité en dehors de l'amour, ce qui est pratiqué en 1992. Puis ça, hélas, les femmes ont participé à ça, sans s'en apercevoir. C'était un mécanisme de défense, c'était pour leur survie amoureuse. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une relation sexuelle, lorsque la femme est insécure, bon, elle éprouve un sentiment, sinon elle ne le ferait pas. Quand une femme va au lit avec un gars, elle a déjà un petit béguin, même s'il est petit, mais ça n'en prend. Ça pas ça, elle n'est pas capable. À moins une prostituée, une très grande psychologue d'homme. Encore là, ça va, elle va craquer là-dedans. Donc, il ne faut pas oublier que la femme, elle est insécure, puis une femme là, qui a des relations sexuelles comme ça, comme aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, qui vont de maison en maison, puis d'une fesse à l'autre, tout ça, elles deviennent folles! Ça, quand les gars disent que les femmes sont capotées, je comprends, elles ne sont pas dans l'amour. Elles ne sont pas dans leur dimension. Puis moi, je les trouve très fortes d'être capables de supporter ça. Et imaginez-vous l'inverse, les gars, là, vous couchez au lit avec des filles, mais pas le droit de faire de sexe. Le gars viendra fou. Imaginez-vous un gars qui passe une nuit, là, la fille est nue, là, vous êtes lui. Tu as fait dodo bébé. Un jour, ce gars-là vient pas. Il va revenir à la maison en envers, il va te casser. La police va s'en mêler. C'est pour ça, moi, je dis aux filles, faites attention.
dans votre... Arrêtez de vous déhancher devant les gars, puis les exciter comme ça, puis les fesses, ah ouais, en arrière, puis en avant, puis ça s'en va comme ça. C'est pas imitable, cette affaire-là. Le gars, qu'est-ce que tu veux? Il y en a plein la vue. Puis il regarde passer ça. Il en va partout. En sortant, en rentrant, en envoyant tout le temps. Ça s'en va, il va manger la gomme un peu. Là, tout le temps, c'est ah oui, bébé, viens. Le gars, dans sa tête, c'est pas ça qu'il veut du tout. S'il vient, on va le gifler. Mais le gars comprend pas. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre, mesdames, messieurs. Bien comprendre les déviations sexuelles, c'est les affaires de gars. Puis les femmes embarquent là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des hommes... Bon, il y a des fantaisies sexuelles. Bon, les déviations, c'est plus... Les fantaisies, je veux dire, ça, c'est fait dans l'amour. C'est pas trop grave. Tu dis, bon, ben écoute, chérie, j'aurais le goût de faire l'amour dans la neige. Hein. Mettre un manteau de fourrure, m'arrier en dessous, on va mettre mon paletot, rien en dessous, puis on va aller soulever dans la neige. C'est ça. C'est pas si pire, c'est fait dans l'amour. Mais quand c'est un gars qui arrive avec une inconnue, ça va, c'est un sauveur, tu sais, ça fait pas 4 heures qu'elle connaît, tu dis, hey, toi, tu te mets tout nu, que ça vient dehors. Comment est-ce que vous voulez qu'une fille fonctionne? Dans l'amour, ça peut être différent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des fantaisies sexuelles, autrement. Bon, c'est sûr qu'autrefois, nos ancêtres faisaient l'amour comme des oiseaux. Ça durait 15 secondes. Tu sais. Là, tu fermais la lumière, ça faisait toum, toum, puis... Oui, c'est parce qu'ils n'étaient pas brûlés sexuellement.